Salut tout le monde, c'est LuluFoot76 et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est pour les paris sportifs. Désolé, j'ai pas pu faire de vidéo pendant un petit moment. Et du coup, les paris sportifs de la Ligue 1 pour ce week-end. Alors, on va tout de suite commencer avec Nantes-Dijon. Alors bon, évidemment, on va parler d'une victoire de Dijon. Je suis pour le DFCO. Je suis pour le DFCO et on a intérêt à faire un résultat parce que si Caen peut largement nous dépasser, même si ce sera très dur de faire un résultat face à une belle équipe nantaise. Bon, ce sera dur. Ce sera dur parce que Caen ils peuvent nous rattraper. Mais bon, moi je vois bien une victoire dijonnaise face aux Canaries. Maintenant, on va passer à Nice. Nice-Montpellier. Nice qui est toujours dans la course au titre. Et Montpellier qui va mieux. Je vois quand même une victoire de Nice. Mais difficilement, genre un 2-1, voilà. Comme Pauline 21 le dit. Je vois... parce que depuis l'arrivée de Jean-Louis Gasset, Montpellier va mieux. Ça se ressent dans le jeu. Ça se ressent, des joueurs comme Paul Lannes sont de nouveau en confiance. Et de son côté, Nice gagne avec de la difficulté, mais gagne quand même. Alors moi je vois une victoire niçoise 1-0 ou 2-1, en tout cas par un but d'écart. Et je pense que le match va être très serré, que les Montpelliérains vont faire notamment une belle partie. Maintenant on va passer au match du samedi avec pour commencer Guingamp contre Monaco. Alors, Guingamp contre les gros du championnat. À domicile, ils gagnent. Ils ont gagné contre Paris, ils ont gagné contre Marseille, ils ont gagné contre Lyon. Enfin voilà. Bon, à part Nice où ils ont perdu. Nice, ils ont perdu. Moi, je vois bien un match nul parce que Monaco qui vient de jouer un match très intense contre Manchester City. Ils vont certainement aligner peut-être une équipe B ou alors je me trompe, Léonard de Jardim va aligner une équipe 1. En tout cas, moi je vois bien un nul dans ce match avec les Guingampais qui marquent et Monaco qui égalise. Non, c'est Monaco qui marque et Guingamp qui va égaliser. Guingamp va moins bien depuis cette deuxième partie de saison, après une première partie de saison réussie. Mais Guingamp a gagné contre Lyon et je pense qu'ils ont un bon effectif. Ils ont un effectif pour aller chercher Monaco et pour aller, pourquoi pas gagner, mais je pense qu'il y aura match nul. Voilou. Maintenant, on passe à Nancy-Toulouse. Les Nancéens qui, eux, vont moins bien. Ils vont très clairement moins bien depuis quelques matchs. Ils vont moins bien. Ils ont perdu contre un concurrent direct à Caen. Certes, c'était à l'extérieur, mais bon, on voit que il y a des déficiences dans le jeu. Contre Montpellier, ils ont perdu 3-0. C'est une victoire qui leur a fait très mal. Moi, je vois une victoire de Toulouse contre Nancy, genre un petit 2-0, puisque Toulouse va mieux. Toulouse s'essoufflait au début, en fin de première partie de saison, et Toulouse va mieux avec Andy Delors et des recrues qui apportent comme Corentin Jean. Maintenant, on va passer au LOSC contre Bordeaux. Deux équipes qui visent l'Europe, deux équipes ambitieuses, deux équipes. C'est une affiche européenne, comme on dit. Moi, je vois bien un match nul avec un partout. Les Lillois qui ont enregistré l'arrivée la semaine dernière de Franck Passy. Et ils ont aussi officialisé que Bielsa sera le nouvel entraîneur du LOSC la saison prochaine. Du côté, Franck Passy a d'ailleurs remporté son premier match à Caen la semaine dernière. De son côté, les Girondins de leur côté, les Girondins de Bordeaux vont bien mieux avec une victoire 3-0 au Matmut Atlantique contre Guingamp.
On a vu notamment que François Camano était très bon. On a vu un Malcolm qui touchait les étoiles. Et moi je vois bien un nul avec un très bon match de football. Parce que ces deux effectifs ont vraiment de la qualité. Maintenant Rennes-Lorient, le derby breton. Lorient dernier qui va pas bien. Rennes qui n'a plus remporté de match. Ça fait 9 matchs sans victoire, il me semble, pour Rennes. Alors moi je vois bien une victoire rennaise pour stopper cette série. Je vois bien une victoire rennaise. Et je pense que Lorient va jouer comme à son habitude. Il n'était pas loin de prendre un point contre Nice la semaine dernière. Mais bon, Cardinal a fait des parades sensationnelles. Moi je vois bien une victoire rennaise. Voilà. Genre 3-1. Même s'il y aura au moins 1-0-0. Voilà. Maintenant, duel de mal classé entre Angers et Bastia. Angers est à 3 points. Est à seulement 3 points de la zone rouge. De son côté, Bastia est à 4 points du 17ème qui est le DFCO. Ça va très mal pour les Corses. Moi, je vois bien un match nul parce que Bastia a montré des choses encourageantes contre l'AS Monaco. Ils auraient même pu gagner. Après, Monaco a accéléré et a marqué par Bernardo Silva. Mais je vois bien une petite égalité entre le SCO d'Angers et le Sporting Club de Bastia. Et je pense que Bastia va malgré tout se maintenir. Et que Angers aussi. Je pense que ces deux équipes resteront en Ligue 1 la saison prochaine. En tout cas, c'est mon avis. Et de son côté, Angers qui a gagné contre Nancy 1-0. Ils sont sur une bonne dynamique. C'est 2 victoires consécutives en Ligue 1, il me semble. Voilà, donc maintenant on va passer au match du dimanche. Il en reste 3 et notamment un match important. Je pense que vous savez tous c'est quoi. D'abord on va passer à l'AS Saint-Etienne qui va recevoir le Stade Malherbe de Caen. Saint-Etienne reste malgré tout sans aucune contestation favorite. Favorite. Parce que l'AS Saint-Etienne va mieux en Ligue 1. Certes, il y a eu cette élimination en Europa League contre l'ogre Manchester United. Et on voit que dans le jeu, c'est plus fluide côté Saint-Etienne. Il y a plus de confiance pour les joueurs. Je pense à des joueurs comme Romain Mouma, qui depuis qu'il est revenu de blessure est bien mieux physiquement. Et ils ont un magnifique gardien qui est quand même recruté. Et pour moi, le meilleur gardien de Ligue 1 de son côté, Caen, qui tentera de s'éloigner de la zone rouge. L'Olympique lyonnais face au FC Metz. Bon, je pense que Lyon va quand même gagner. Bon, il y a eu les propos d'Olas dans le match contre Dijon qui m'ont vraiment énervé. Il y a même des mots que j'ai pas envie de dire. Mais bon. Ça c'est après. Moi je vois bien une victoire de Lyon au Parc OL tranquillement contre le FC Metz. Le FC Metz qui va plutôt bien. Ils ont arraché un nul contre Nantes ils ont arraché un nul à domicile contre Nantes par l'intermédiaire sur un penalty du Malien Tchèque Diabaté. Moi je vois quand même Lyon gagner parce que Metz a quand même plus de difficultés à l'extérieur qu'à domicile et ça se ressent dans le jeu, ça se ressent par les résultats et ça se ressent par la confiance aussi des joueurs. Même si Metz, bon, ils sont très bien classés 14e. Même s'ils n'ont que 3 points d'avance sur... 3 points d'avance sur le... Non. Oui, 3 points d'avance sur le 18e. Donc, attention. Et maintenant, El Clasico entre Marseille et le Paris Saint-Germain. Paris, avec sa victoire légendaire contre le Barça, nous a tous fait rêver, même s'ils ont fait après... un vieux 0-0 contre le TFC. Un classico qui est où évidemment Paris est favori face à l'Olympique de Marseille. Mais il y a quelque chose de très intéressant. Il y aura un coup à jouer pour les Marseillais. Il n'y aura pas de supporters parisiens qui se déplaceront
Marseille, le stade Vélodrome sera vraiment plein. Plein à craquer, à guichet fermé. Marseille à domicile, c'est une forteresse, alors que bon, l'année dernière c'était plus compliqué. Cette année c'est plus compliqué à l'extérieur, mais Marseille n'est pas à l'extérieur, Marseille est à domicile. Et le PSG, c'est la deuxième équipe, c'est l'équipe le mieux à l'extérieur. Je pense que Paris va gagner. Paris va gagner genre 3-1. Je pense que le talent parisien va faire la différence sur le collectif marseillais. En tout cas, c'est mon avis. Oui, c'est mon avis. Hein. C'est un avis. Et pour finir, la League Cup entre Manchester United et cette équipe de Southampton. Alors, donc moi, je vois une victoire du Southampton de Claude Puel. Manchester United est en ce moment l'une des meilleures équipes en Europe, qui produit un jeu très séduisant depuis déjà quelques mois, depuis genre le Boxing Day. Et je pense que Southampton va créer la surprise, parce que Southampton joue bien avec notamment Claude Puel, qui est vraiment un super entraîneur, l'ancien entraîneur de Nice. Et du coup, voilà, s'ils ont quelques difficultés, moi je les vois bien créer la surprise. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo sur les paris sportifs CrowdScore. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, mon Twitter est dans la description. Bye bye.